Aigle Monde vous donne l'opportunité de faire la visibilité de vos activités dans son espace promotionnel. Aigle Monde Magazine vous dispose des espaces pour faire la promotion de vos activités religieuses, d'affaires, sociales, la promotion de vos produits et services avec une équipe jeune et dynamique et qui vous accompagne afin de produire l'excellence pour vous. Contactez-nous au plus 243 89 86 80 545. Aigle Monde, c'est voir plus loin. Bonsoir à tous et bienvenue dans Aigle Monde Magazine. C'est dimanche dans Barouti Tabernacle, église chapeautée par le révérend Barouti Kassongo, où il a porté les titres de sa prédication sous les thèmes « La sémence de la femme écrasera la tête du serpent ». Le prédicateur du jour a lu dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 14 à 15 et aussi dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Élément de la presse Barouti Tabernacle. Genèse 3. Genèse mokapona misato. Depuis le verset 14 jusqu'au verset 15. Ko banda molongo ya zomi na mine kino oyo ya zomi na mitano. Il serait très court. Na kozala penza mokuse mingi. Genèse 3. Genèse misato zomi na mine. L'Éternel Dieu dit au serpent: Yahweh Nzambe alobaki na nyoka. Puisque tu as fait cela, lokola yo sali bongo, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Olakela mi mabe kati na bibwele nyonso pe na banyama nyonso ya zamba. Tu marcheras sur ton ventre. Okotambola na libumu na yo. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Pe okolia putulu ya mabele bomo ina yo mobimba. Suivez ici, c'est très important. Bolanda awa o eleki motuya. Le mois de mars. Sanza misato. Je parlerai de la femme. Na kolobela likolo na mwasi. Parce que c'est le mois dédié à la femme. Pambate oyo sanza misato ezali sanza pesa meli mwasi. 15. Zomi na mitano. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Na kotia likunya kati na yo na mwasi. Entre ta postérité et la postérité. Pe kati sa na postérité. Kati na momboto na yo pe na momboto na mwasi. Celle-ci t'écrasera. Momboto na mwasi akonyata moto na yo. Et tu lui blesseras le talon. Pe yo okoswa ye na litindi. Et à la croix, pe na ekulusu, il avait écrasé la tête de serpent. Ye anyataka moto na nyoka. À la croix, na ekulusu. Il avait enlevé toute la puissance du diable. Alongolaka nguya nyonso ya satana. Et nous a redonné le titre de propriété. Pe apesi biso lisusu buku ya lopango. Vous croyez que Jésus était mort à la croix pour vous? Bino bondivete Yesu akufaka na ekulusu pona bino. Il avait pris vos péchés. Akamataka masumu na bino. Pour que vous soyez justifiés. Wete bino bolongisama. Personne ne doit vous condamner. Motote akoki kokweyisa bino. Parce que vos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Bamba te masumu na bino ebwakamaka na kati na ebale na mbuya kobosana. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça me fait du bien. Ezali kosala nga bolamu. Vous êtes des dieux sur la terre. Bozali banzambe awa na mokili. Pas seulement moi. Kaka ngai te. Vous aussi. Bino pe. Celui qui a la parole. Oyo azali na liloba. Qui marche avec la parole. Azali kotambola na liloba. Quand le diable le voit. Tango satana moni ye. Il voit Dieu. Azali komona nzambe. C'est ça ma leçon. Lite ya nanga yango wana.
Retournons au mois de la femme. tozonga na sanza ya mwasi. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bino bomoni eloko nini? La femme avait mal agi. Mwasi asalaka mabe. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Kasi nzambe akwesaki yete. Il dit la postérité. Alobaki mokitani na yo, mboto na yo. C'est l'homme normalement qui doit avoir la postérité. Soki totali malamu mobali nde sekela za na mboto. Dieu voulait élever la femme. Nzambe alingaki atombola mwasi. Il dit ta postérité écrasera la tête du serpent. Alobaki mboto na yo ekonyata moto na nyoka. C'est vrai. Ezali solo. Dieu a un secret avec la femme. Nzambe azaka na mwa sekele na ena mwasi. Je veux que vous commencez à comprendre. Na banzi bobandi ko isosola. S'il n'y avait pas de femme, Soki basi bazalaka te. Jésus n'allait pas venir. Yesu alingaki abotama te. Jésus est venu à travers une femme. Yesu ayaki na nzela na mwasi. Acclamez le Seigneur Jésus. Maboko pona kolo Yesu. Beaucoup de femmes sont spirituelles. Basi ebele bazalaka basi ya molimo. Oh non. Ote. Je baroute, tu exagères. Ndo baruti olekisi ndelo. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Basi Batelem. Les femmes, levez-vous. Vous êtes majorité. Boleki ebele. C'est pas vrai? Eza solote. Ah, c'est le mois de mars. Hein? Oh, ezali sanza ya misato. Les femmes, le roi le mois dédié à la femme. Ezali sanza oyo epesameli basi. C'est vrai? Ezali bongo. Les femmes sont une colonne vertébrale. Basi bazali mokuwa ya mokongo. De la nation. Ya ekolo. Du foyer. Ya libota. Amen. Amen. Mars. Sanza misato. C'est le mois dédié à la femme. Ezali sanza oyo epesameli mwasi. C'est le but de cette prédication. Ezali yango nde tina ya liteya oyo. Une bonne femme. Mwasi malamu. C'est une couronne. Azali motole. Pour son mari. Pona mobali na ye. Ne laissez pas le mois de mars se terminer. Botika sanza ya misato esila mobimba te. Sans cadeau. Kozanga kopesa ye libonza. Tu n'as pas l'argent. Oza na mbongo te. Cherche même un pagne. Lukata liputa. Il y a des pagnes qui ne coûtent que $10. Kutu maputa ngotalo na oka $10. Donne même un pagne de combien encore? Pesa yata liputa soki ata loboni awa. Et ceux qui ont des moyens, bazali na makoki. N'achetez pas une bicyclette. Kosombela ye kinga te. Achetez une voiture pour ta femme. Somba motuka pona mwasi na yo. Moi j'ai acheté pour ma femme. Ngai na somba pona mwasi na ngai. Prado. Prado. Je vais encore t'acheter une autre. Et ça va surpasser le Prado. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui. L'artiste musicienne Jeanne Witaba vient de mettre sur le marché son maxi single composé de 3 titres, dont voici Amène-moi, l'une des chansons de cet opus. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cette très belle mélodie. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu as
tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux être comme ces vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main pour l'aider dans sa marche. Je veux être comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin, qui a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle étoilé vent, et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle étoilé vent, je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est amère. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Amène-moi, Esprit Saint. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi dans les parvis. Je veux l'adorer. Oh, amène-moi. Au bas du trône, je viens puiser les grâces. Au trône du sang. Au bas du trône du sang, yeah. Je veux l'adorer. Oh yeah. Alléluia. Amène-moi au bas du trône, là où je viens puiser les grâces. Yeah. Amène-moi dans les parvis. Affecte-moi, Seigneur. Yemba Alléluia Alingi Koloye Yesu Yahweh Nangao Alléluia na Yesu Alléluia na Yesu Alingi Koloye Alingi ya Nangao Shalom, shalom, peuple de Dieu.
Nous sommes venus vous apporter un message de la part du Seigneur afin d'édifier nos familles et qu'il y ait des changements dans nos familles. Et nous allons vous parler pendant ces temps sur les familles vendues au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez aujourd'hui, toutes les promesses que le Seigneur nous a données, cela vont se réaliser dans une famille. Alors si la famille est malade, cela sera remarquable même au niveau du pays. Cela peut aussi affecter l'église. La raison pour laquelle nous voulons que nos familles soient délivrées, afin que nos églises et notre pays aussi soient changés. Et sur ce, nous allons parler sur les familles vendues au diable. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er au 2e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous poser une question. Est-ce que c'est réel, une famille peut être vendue au diable? Nous répondons oui. Une famille peut aussi être vendue au diable. Et par rapport à ce thème, nous allons nous poser plusieurs questions. Comment une famille peut-elle arriver à être vendue au diable? Et qui a été le vendeur? Et qui est l'acheteur? Nous allons vous dire ceci. Une famille ne peut jamais être vendue au diable s'il n'y a pas une porte d'entrée. Toutes les familles qui sont vendues au diable, il y a d'abord eu des portes qui étaient ouvertes. Avant qu'une famille puisse appartenir au diable, le diable commence à ouvrir les portes afin de prendre une famille à sa possession. Alors quand la famille sera vendue au diable, le diable va imposer un style de vie dans cette famille. La famille va commencer à vivre par rapport à ce que le diable a établi. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans nos familles, nous vivons les choses que le diable a planifiées. Pourquoi? Parce que la possession de nos familles ont été confiées au diable au travers d'une porte qui s'était ouverte. Alors comme nous avons dit que la famille ne peut jamais être vendue au diable s'il n'y a pas eu une porte d'entrée. Alors nous allons vous parler de quelques portes qui permettent au diable de prendre nos familles en possession. Aujourd'hui je vous parle d'une porte, le dette. Le dette. Dans les passages où nous venons de lire, la Bible nous parle des noms de Dieu qui craignent le Seigneur. Mais malheureusement, il est mort en laissant les dettes. Alors le créancier est venu après sa mort, vouloir confisquer les enfants et en faire ses esclaves. Alors la femme commençait à pleurer. Et quelques temps après,
l'homme de Dieu Élisée passait. La femme a crié à Élisée afin qu'Élisée vienne sauver sa famille. Élisée lui dit, est-ce qu'il y a un problème? La femme me répondit, mon mari, tu le connais très bien. Il craignait vraiment le Seigneur. Mais mon mari est mort. On le sent les dettes. Alors le créancier est venu cherchant à confisquer mes enfants et en faire ses esclaves. Alors Élisée lui dit, que veux-tu que je te fasse? Élisée lui dit, va chercher les vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Je voudrais dire à quelqu'un, les dettes que nous contactons, les dettes peuvent nous ouvrir aussi des portes, afin que le diable puisse prendre nos familles en possession. Il y a les dettes que vos ancêtres ont pu contacter. Ces dettes nous ont été bénéfiques. Nos parents ont contacté les dettes. Peut-être ils n'ont pas payé jusqu'à leur mort. Les ancêtres ont contacté les dettes. Ils n'ont pas payé jusqu'à leur mort. Peut-être ces dettes ont contribué à notre maternité. Ces dettes ont contribué à notre nourriture. Et qu'après avoir déshonoré l'engagement, il y a les gens qui ont parlé à cause de ces dettes. Il y a les gens qui ont parlé pour ton père, pour tes ancêtres qui avaient contacté les dettes dont toi tu étais bénéficiaire. Et aujourd'hui nous subissons des sorts. Aujourd'hui la famille ne marche pas. Pourquoi? Parce que toute dette où l'échéance n'est pas respectée, elle amène toujours une condamnation. Vous avez contacté une dette et vous n'avez pas payé cette dette et vous fouillez le créancier. Lorsqu'il va commencer à parler, cela sera attaché dans votre destinée. Ce qui est dit destinée, c'est la famille. Jésus est capable de sauver une famille vendue. C'est à toi que j'annonce cet après-midi que le Seigneur va devoir te changer. Il va devoir te guérir. Il va devoir te restaurer. Alors paye le dette d'autrui afin d'effacer toutes les paroles que les gens ont pu prononcer derrière les dettes ancestrales, derrière les dettes parentales et derrière la dette personnelle. Voilà une des portes qui peut faire de sorte que votre famille puisse être vendue au diable. C'est par les dettes. Si vous contactez les dettes et que vous ne le payez pas, votre famille sera vendue au diable. Je voulais prier avec une famille. Je voulais prier avec vous. Peut-être que vous avez contacté les dettes. Peut-être tes ancêtres ont contacté les dettes. Tes parents ont contacté les dettes. Que toi-même tu n'arrives même pas à comprendre. Tu ne connais même pas les gens par qui les parents ont contacté les dettes. Mais suivez la recommandation que je vous ai donnée. Si toi-même tu as contacté les dettes, paye-le. Cherche ces gens. Paye-le. Demande pardon. Et cherche un homme de Dieu pour prier pour toi. Ta famille ne sera plus vendue au diable. Mais si ce sont les ancêtres ou les parents, alors faites une offrande. Cherche un homme de Dieu. Il va prier pour toi. Suis-moi après cette prière. Suis-moi après cette prière. Dis Seigneur Jésus, entre tes sentiments, je laisse ma famille. Protège ma famille dans cette vente du diable. Ma famille ne va plus appartenir au diable. Je crois au changement de ma famille. Ma famille sera restaurée. Tout ce qui était perdu vont revenir au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur à payer toutes mes dettes. Que le Saint-Esprit me révèle aussi les dettes de mes ancêtres, les dettes de mes parents, afin de le réparer.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète Papi Kouyekula, de l'église Mepe Beraka, qui est située dans la commune de Mongafula, numéro dans l'avenue Mangala D, avenue numéro 39, quartier Mazamba, référence maison communale. Nous sommes là, nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h à 19h, et le dimanche nous prions de 9h à 12h juste. Nous vous invitons aussi de venir prier avec nous, car le Seigneur sera merveilleux. Et si vous avez besoin de moi, veuillez m'appeler. C'est plus 243 89 11 27 029. Et suivez aussi l'intégralité de notre émission dans notre chaîne YouTube Aigle Monde Magazine. Appelez-nous et nous allons vous aider dans la prière et dans les orientations. Que le Seigneur vous bénisse. Aigle Monde vous donne l'opportunité de faire la visibilité de vos activités dans son espace promotionnel. Aigle Monde Magazine vous dispose des espaces pour faire la promotion de vos activités religieuses, d'affaires, sociales, la promotion de vos produits et services, avec une équipe jeune et dynamique et qui vous accompagne afin de produire l'excellence pour vous. Contactez-nous au plus 243 89 86 80 545. Aigle Monde, c'est voir plus loin. C'est avec cet élément que nous mettons terme à ces magazines. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Aigle Monde Magazine pour plus d'informations. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Bye bye.